L'intervention du chef de l'État projetée vient beaucoup plus en aval. C'est-à-dire que la justice a fini de faire son travail. Et puis, dans le contexte actuel de séparation des pouvoirs, le chef de l'État a déjà des prérogatives qui lui permettent de mettre fin à l'exécution d'une décision de justice. Quand vous graciez quelqu'un qui a été condamné par les tribunaux, vous mettez fin à l'exécution de sa peine. Quand l'Assemblée nationale vote une loi d'amnistie que le chef de l'État promulgue pour permettre à des justiciables de bénéficier de cette mesure d'amnistie, la loi a pour effet d'effacer l'infraction et de mettre fin aux poursuites ou aux peines qui sont en cours d'exécution selon le cas. Donc, c'est déjà des mécanismes que le système démocratique au Bénin comme ailleurs a prévu en fonction des impératifs qui se présentent à l'autorité. Et n'oubliez pas que dans notre contexte, la Constitution dit que c'est le chef de l'État qui détermine la politique de la nation. Il détermine la politique de la nation. La politique de la nation s'entend de tous les secteurs qui concourent à l'équilibre de notre pays. Et ce projet de loi vient en fait pour compléter le dispositif d'aménagement des peines qui existe déjà et qui permettait par le passé, qui permet encore soit de faire une mesure d'amnistie ou une mesure de grâce. Et c'est pour ça qu'il plane toujours une sorte d'épée de Damoclès sur la tête de quiconque bénéficierait de cette mesure, mais une fois hors de la prison, se comporterait mal ou retomberait dans les mêmes travers. Et on a dit pour 5 ans maximum, renouvelable une seule fois. Donc, ici, la peine est suspendue. Elle n'est pas effacée. Elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrêterait que lorsque, ayant bénéficié d'une reconduction de cette peine, on dit, après, cela peut produire les effets d'une grâce. En ce moment, donc, on met fin à l'exécution de la peine. Vous voyez que l'exécutif a pris tellement de précautions en élaborant son projet de loi, a pris tellement de précautions justement pour éviter l'éviction. L'éviction aurait consisté à dire telle personne est poursuivie par la justice, que le gouvernement demande à la justice arrêtez de poursuivre cette personne. C'est l'éviction. Ou bien quelqu'un comparaît et puis le gouvernement envoie ses agents pour dire retirer cette personne de la barre alors qu'elle est en train de comparaître. C'est là l'éviction. Dans le cas d'espèce, la justice fait son travail comme dans tous les autres cas. La peine est prononcée. Elle est devenue définitive. Ça veut dire que quelqu'un qui a été condamné en première instance et qui fait appel, la procédure n'est pas terminée. Si la personne est condamnée en appel et se pourvoit en cassation, la procédure n'est pas terminée. Donc quelqu'un qui même a été condamné en première instance, en appel et qui est en prison, mais qui a élevé un pouvoir en cassation, l'exécutif ne peut pas, même si cette personne le demandait, lui faire bénéficier d'une telle mesure, autrement cela s'analyserait à bon droit comme une éviction dans l'œuvre de la justice. Maintenant, ce qui est dit, c'est que la justice a fini de faire son œuvre. Le justiciable purge sa peine. Il n'y a plus de recours possible. Donc, l'œuvre de la justice s'est arrêtée dès lors que la peine est devenue définitive. Et ce n'est qu'à partir de ce moment qu'il serait possible, comme c'est déjà le cas actuellement, en matière de grâce, pour le chef de l'État, et il faut le souligner de trait, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Donc ce n'est même pas une prérogative pleine du chef de l'État. Il faut encore que le CSM donne son avis et que cet avis soit favorable à la demande que le justiciable aurait soumise au chef de l'État.